Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour. Le versus du jour, comme vous le savez, rebonjour Dafresh et Mosley, Samsung vient de lancer son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra. Voilà, c'est donc l'occasion de le comparer à l'iPhone 15 Pro Max d'Apple. Tu as vu la vidéo que je t'ai Depuis que j'ai regardé la pub, je suis en tout. Arrête l'iPhone 15, je te jure. Quand je tué un versus où j'ai dit qu'il y avait un véhicule des spécialistes de Samsung, donc. Mais Samsung a toujours fumé l'iPhone. Oui, l'iPhone, toujours. Les deux smartphones sont chaque année considérés comme les plus grands rivaux du segment premium. On vous explique un peu toutes les différences entre les deux appareils. Faut savoir que le Galaxy S23 Ultra a été présenté le 17 janvier 2024. Les smartphones sont disponibles en précommande à partir du 19 janvier jusqu'au 25 janvier. Les Galaxy S24 seront commercialisés le 30 janvier dans tous les magasins habituels. Et les nouveaux iPhone 15 sont disponibles depuis le vendredi 22 septembre 2023. Est-ce que quand tu as vu les vidéos, genre les publicités, tu as vu le design? C'est pareil que le 23. Apple et Samsung ne sont pas connus pour prendre des risques au niveau du design de leur appareil. Comme on pouvait s'en douter, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max reprennent tous deux l'apparence générale de leurs prédécesseurs, de sorte que les appareils soient immédiatement reconnaissables. Donc les deux smartphones sont loin de se ressembler, avec le Galaxy S24 Ultra adoptant un format très angulaire, tandis que l'iPhone 15 Pro Max a misé sur des coins très arrondi. Cependant, si le design global n'a pas vraiment changé, donc les deux fabricants ont bien apporté un changement important aux matériaux utilisés. Donc les deux smartphones adoptent cette fois-ci un cadre en titane plus résistant, donc rendant ainsi les appareils plus durables et haut de gamme, mais permettant également de réduire leur poids. L'iPhone 15 Pro Max a notamment perdu près de 20 grammes sur la balance par rapport au modèle précédent, donc il pèse désormais non seulement 221 grammes. Samsung, lui, n'a pas vraiment modifié les dimensions ni le poids de l'appareil. Donc, il mesure 162,3 x 79 x 8,6 pour 233 grammes. Et on a l'écran. Tu as vu les publicités? Tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée? Comment tu trouves l'écran? C'est pareil. Et donc, il n'y a pas grand changement? Non, pourquoi quand tu parles, tu dis, oh, Samsung... Parce que quand tu regardes l'écran de l'iPhone, il y a quoi? Le design. Quel design? Tu ignoques. Je t'ai déjà dit que c'est Samsung qui fabrique l'écran de l'iPhone. Le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max utilisent tous deux des dalles signées Samsung Display, mais celle de... Et bon, ça va. Mais celle du S24 est plus récente. Donc, il s'agit d'un écran OLED. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Moussavou avait parlé des écrans. Donc, OLED, donc M13 avec une définition QHD contre un écran M12 Super Retina XDR du côté d'Apple. Donc, l'écran du Galaxy S24 Ultra bénéficie donc d'une meilleure restitution des couleurs, une consommation d'énergie réduite, une définition plus élevée, mais surtout plus lumineux. Samsung annonce jusqu'à 2600, ce sont les nits, non, Dafresh, NITS, quand on parle d'unité de mesure de la luminosité, qui indique à quel point l'écran... NITS. Après, vous l'avez comme une langue. Est-ce que c'est en anglais? Tu as déjà peur de l'anglais? Oui, j'ai peur. Tu as peur de l'anglais? Oui, j'ai peur. Mais ce que René Ruth nous a fait ici le matin, Mosley, tu n'étais pas? Il écoute, sinon il doit me dire que je n'ai pas fait tel article de Donc on a Samsung qui... en anglais ici là. Oh mon frère. Laisse. Oui, Samsung, appuie. Sœur Nankai. Samsung annonce jusqu'à 2600 nits, oui, c'est en français. Donc les nits, en fait, sont des unités de mesure de la luminosité, indiquant à quel point l'écran peut produire une lumière intense. Donc on a du côté de Samsung 2600 nits et du côté du Galaxy S24 Ultra 2000. En pratique, il sera difficile de voir la différence au quotidien, mais l'écran du Galaxy S24 Ultra devrait se montrer plus lisible, notamment en plein soleil. Et cette année, Samsung
Samsung a opté pour un écran plat, abandonnant ainsi le traditionnel écran incurvé des générations précédentes. Donc le Galaxy S24 Ultra utilise toujours un écran de 6,8 pouces contre 6,7 pouces pour celui de l'iPhone 15 Pro Max. D'après tu regardes quoi les pouces. On a donc la batterie. Le Galaxy S24 Ultra se recharge plus rapidement. Pour ce qui est de l'autonomie, donc le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max sont comme chacun de leurs prédécesseurs des références sur le marché. Le smartphone de Samsung utilise toujours la même batterie de 5000, comme tu disais, mAh, tandis qu'Apple est passé à une batterie de 4422. Donc malgré cette capacité plus élevée, l'iPhone 15 Pro Max ne propose pas une autonomie inférieure à celle de Galaxy S24 Ultra. Après, on a l'appareil photo. Tu penses quel est le téléphone qui va toujours donner une meilleure qualité quand on parle de l'appareil photo? Samsung. Mieux que l'iPhone 15. Fraîche. Mieux que l'iPhone 15. Tu me parles des choses que j'ai déjà utilisées. Tu insistes, tu me parles des choses que j'ai déjà utilisées. Sérieux, hein? Mais là, on parle des nouveaux modèles, fraîche. L'iPhone 15 Pro Max mise toujours sur une configuration photo à 3 caméras avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand angle de 12 MP et un tout nouveau périscope de 12 MP avec un zoom optique 5x. Donc l'iPhone devient beaucoup plus polyvalent que ses prédécesseurs et rivalise désormais beaucoup mieux avec les meilleurs smartphones Android du marché. De son côté, le Galaxy S24 n'est pas en reste puisque Samsung a lui aussi amélioré la fiche technique de l'appareil. Il est désormais doté d'un nouveau capteur de 200 MP HP2SX. Pourquoi à chaque fois il y a autant de chiffres? Plus performant, donc il record toujours plus de lumière. Il est accompagné par un capteur ultra grand angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3x et un nouveau périscope de 50 MP. Donc c'est bon ça. Mégapixels. Et donc c'est bon. Oui, je sais. J'ai dit MP, c'est en avril. D'accord. Oh la fraîche. Avec ses Galaxy S24, donc Samsung a lancé son intelligence artificielle maison. Donc grâce à elle, vous pouvez par exemple résumer ou encore traduire des articles en ligne avec un simple clic sur un bouton, reformuler ou traduire des messages écrits selon, on va dire, le ton souhaité, traduire des conversations orales en temps réel avec une voix synthétique, rechercher des informations sur... C'est-à-dire que tu appelles un gars qui parle anglais, tu parles le français, lui il entend en anglais. Oui, rechercher des informations sur un lieu ou un objet en l'entourant sur l'écran. Bientôt. Ou encore retranscrire des réunions ou des notes avec précision et proposer des résumés. Donc Samsung veut donc être à la pointe de la technologie dans ce domaine. On va parler maintenant des prix. Les tarifs de base sont pratiquement identiques, mais Apple a frappé fort cette année en baissant le prix de son iPhone 15 Pro Max, tandis que Samsung a augmenté les tarifs. Donc on a l'iPhone 15 Pro Max qui est désormais vendu à partir de 1479 € dans sa version avec 256 Go de stockage, soit une baisse de 130 € par rapport au modèle précédent. Et le Galaxy S24 Ultra est lui à 50 € plus onéreux que le Galaxy S23 Ultra l'année dernière avec un tarif de départ de 1469 €. Donc pour la fraîche, si on demande quelle est ta préférence, il va directement choisir le Samsung, parce que mon c'est aussi pareil. Mais donc si vous allez utiliser les deux téléphones, essayez de nous donner un peu votre avis. C'était le versus d'aujourd'hui. D'un côté on avait le Galaxy S24 Ultra et d'un autre côté l'iPhone 15 Pro Max d'Apple. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio La Bliote de la capitale. Petit tour en musique et on retrouve Mosley sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Restez connectés, ne bougez pas. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.